Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Carême, nous sommes invités à aller à la rencontre de Moïse, dont la première lecture nous a tracé l'itinéraire. Moïse veut voir Dieu. Moïse désire rencontrer Dieu. Chers parents d'Éden, parrain, marraine, n'est-ce pas votre désir de rencontrer Dieu et de permettre à votre enfant, votre filleul, un jour de rencontrer Dieu? Comment cela peut-il se faire? Ce fut la question de Moïse. La réponse vient immédiatement après. Un buisson ardent qui manifeste la présence de Dieu invisible, sauf par le symbole du buisson. Un buisson ardent se trouve sur la route de la recherche de Moïse qui veut voir Dieu. Un buisson ardent se trouve sur la route de votre démarche de ce matin dans la demande du baptême pour Éden. Quel est ce buisson ardent? C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de parler à Moïse. Il dit à Moïse: enlève tes sandales. Le lieu que tu foules est une terre sainte, sacrée, le lieu de la rencontre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Enlève tes sandales. Est-ce que cela signifie qu'il nous faut immédiatement tous nous déchausser? Oui, il faut nous déchausser. Nous déchausser de nos habitudes, nous déchausser de nos jugements, de nos critiques, nous déchausser de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche de reconnaître que Dieu se rend présent et visible à travers chacun de nous. Vraiment, je souhaite, et je prie pour cela depuis ce matin, pour que vous, parrains et marraines, puissiez être des visages de Dieu pour votre filleul, votre enfant. Mais vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. D'abord par l'amour et l'affection, par la présence et l'attention. Vous l'êtes déjà par la démarche que vous faites ce matin. C'est une démarche au pas de la foi, au pas de l'amour, au pas de l'espérance. Et nous le sommes avec vous, puisque vous avez choisi de faire cette démarche, de venir voir Dieu, de vous laisser rencontrer par Dieu. Vous avez choisi de la faire au milieu de nous. Et nous-mêmes, nous sommes dans la joie de pouvoir vous accompagner dans cette démarche issue, bien sûr, de votre amour, mais enracinée aussi dans la foi, qui est, comme pour chacun de nous, comme une toute petite lumière dans le fond de nos cœurs. Mais elle est vivante, ne l'éteignons pas. Ne permettons pas que les événements nous éteignent cette petite lumière de la foi, de l'espérance et de la charité. Certes, j'ai vu la misère de mon peuple, dit Dieu. C'est pas la misère d'hier, c'est la misère d'aujourd'hui. Dieu voit que notre humanité, qui court après le profit, dont certains pays exploitent les autres, dont certaines corporations sociales exploitent les plus démunis, Dieu voit
que aujourd'hui notre misère humaine est liée à notre difficulté de construire une communion fraternelle au-delà de toute race, de toute nation, de toute culture, de toute religion. Dieu voit que nous sommes parfois comme des miséreux, en quête d'un oasis de fraîcheur, en quête d'un buisson ardent de couleurs, les couleurs de l'amitié, du pardon, de la communion, de la vie fraternelle. Oui, Dieu voit ma misère, la misère de mon péché, la misère de mes refus, la misère de mon égoïsme, de mon orgueil, cette misère qui m'enferme en moi-même et qui m'empêche d'aller vers les autres. Et pour ce faire, pour guérir cette misère, pour nous sortir du marasme, du découragement, Dieu met quelqu'un au milieu de nous. Ce n'est plus Moïse, c'est Jésus, dont l'Évangile nous parle. Et c'est Jésus qui, en finale d'Évangile, nous compare à un figuier. Peut-être que vous avez dans vos jardins un figuier. Pour l'instant, les premières feuilles du printemps sont en train de s'éclore et vont s'épanouir afin de donner en été les bons fruits des figues que nous aimons en confiture ou autres. Nous sommes ces figuiers et Dieu nous invite à porter du fruit. Alors quel fruit nous pouvons porter? Eh bien, l'apôtre Paul nous a précédés et dans le chapitre 6e de sa lettre aux Galates, il décline les fruits que nous sommes invités à porter et à partager avec les autres. J'en nomme quelques-uns. La bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, la persévérance et tout ce qui nous permet d'aller vers les autres en allant vers Dieu. Maintenant, chers parents et marraines, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui fait le premier pas, alors que vous allez présenter au baptême votre bébé, et il va être marqué pour toujours, grâce à vous et avec nous, de cette vie de Dieu que nul ne peut nous enlever, et qui est signifiée par 3 signes. Il va y avoir l'eau, signe de la vie. Il va y avoir l'huile sainte, signe de la douceur et de la tendresse de Dieu. Et il va y avoir la lumière que vous prendrez au cierge tout à l'heure, le parrain, la lumière pour éclairer notre chemin. Nous rendons grâce à Dieu avec vous, parents et marraines, et peut-être aussi des grands-parents qui sont là, ou autres membres de la famille. Nous disons à Dieu merci et nous lui demandons qu'il nous aide à être vraiment des figuiers qui portent ces fruits dont je viens de parler, lui dont le nom est miséricorde, lui dont nous pouvons chercher le visage comme Moïse l'a cherché. Alors ensemble, je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes l'amour de Dieu, vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui?
le visage du Seigneur. Je cherche son image